Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers auditeurs, chers contradicteurs, chers jardiniers, le jardin aura inspiré nos poètes, nos philosophes et nos adages populaires. Se prendre le chou, le jardin d'Éden, avoir du blé, le jardin secret, rouler une pelle ou se prendre un râteau, ou encore, il faut cultiver son jardin. À ce titre, faut-il également aller cultiver le jardin de son voisin? Tout d'abord, falloir est différent de pouvoir. Falloir est différent de vouloir. Le verbe falloir implique en effet une obligation, une nécessité, impliquant donc l'absence de choix. Lorsque l'agent de police représentant de la loi nous dit « il faut me suivre », qu'on le veuille ou non, qu'on le puisse ou pas, il faut le suivre. On aura donc pu vous défendre qu'on peut cultiver le jardin de son voisin, mais dans ce cas-là, c'est au bon vouloir de la personne. Bien évidemment que si le voisin nous dit qu'on peut y prendre quelque chose, on peut, mais cela reste une simple possibilité. Au contraire, je dois reconnaître qu'il est tentant de braver l'interdiction posée par le voisin d'aller dans son jardin lorsque celui-ci est luxuriant pour aller y cueillir quelques fruits et légumes, ma foi, fort appétissants. Quand ce jardin est digne du château de Versailles, la tentation est d'autant plus grande. Malheureusement, mon cher André, ce n'est pas le nôtre. Il existerait donc un intérêt supérieur auquel on ne pourrait déroger qui nous commanderait de le faire, qui nous commanderait donc d'aller cultiver le jardin de son voisin, une envie irrésistible d'aller à côté. Imaginez donc le propriétaire d'un terrain enclavé qui, en ouvrant ses volets le matin, découvre l'ensemble de ses voisins armés de leurs fourches et de leurs binettes dans son jardin. Allons-y, mes braves, envahissons donc tous les jardins d'à côté. Je m'insurge donc, car s'il faut aller chez le voisin pour aller cultiver son jardin, quelle que soit la volonté de ce dernier, il s'agit d'une violation de propriété. Et si l'article venait à être créé, j'en soulèverais une QPC. On ne saurait obliger les propriétaires à accepter des personnes sur leur propriété contre leur gré, ni même forcer quelqu'un à aller cultiver le jardin d'à côté. Prenons une situation. Le propriétaire d'un petit carré de blé mal en point demande à son voisin jardinier de profession de venir l'aider à le semer. Ce dernier ayant refusé, le premier intente une action en justice contre le jardinier. À l'audience, le procureur requiert. Par son inaction, le voisin du propriétaire a conduit à la mort du petit carré de blé que ce dernier cultivait. Le voisin se devait de venir au secours du propriétaire, venir l'aider à cultiver son jardin. Il s'est donc rendu coupable de non-assistance à céréales en danger. Que dis-je? La mort du petit carré de blé en fait un végétalicide volontaire. Ce à quoi l'avocat de la défense répondra par une seule question. Fallait-il que mon client, jardinier de profession, aille cultiver le jardin de son voisin? La décision est donc rendue. Le juge décide que, attendu que, de par son inaction alors qu'il en avait connaissance et disposait des moyens pour y remédier, le jardinier de profession n'a pas aidé le carré de blé dans une situation mourante, qui s'ensuit qu'il s'est rendu coupable de végétalicide involontaire et le condamne à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La solution me paraît très sévère, vous ne trouvez pas? Heureusement, la situation n'aura jamais lieu, car il ne fallait pas pour le jardinier qu'il aille cultiver le jardin de son voisin. Inutile donc de faire tout un foin de ce petit carré de blé. On pourrait à ce moment-là me reprocher ce raisonnement trop terre-à-terre. Creusons donc un peu plus la question et ratissons plus large pour renforcer le savoir. Poursuivons notre raisonnement, arrêtons de tourner autour du pot. Cette phrase, il faut cultiver le jardin de son voisin, révèle en effet un sens plus philosophique. Tout n'est donc pas qu'une affaire de légumes. Mesdames et messieurs, vous pouvez toujours espérer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Oh que oui! Croyons tout ce qui nous est dit et restons naïfs, restons dans l'ignorance. Ne croquons pas dans la pomme du jardin qui nous permettra d'y voir plus clair. Si la personne qui a proposé le sujet a dit « il faut cultiver le jardin de son voisin », c'est que c'est sûrement vrai. Mais lorsque Candide, on a donc déterré sans lui demander son avis, dit « il faut cultiver son jardin », il parle du jardin au sens de l'environnement, des activités, de la personnalité ou de l'entourage des individus. Le but de l'auteur, qui n'est ni Racine ni Corneille, était de marquer une frontière entre le jardin d'Éden, par nature inatteignable, et son jardin à soi sur lequel on peut avoir une influence. Si donc on nous dit d'aller cultiver le jardin
de son voisin, ne serait-ce pas finalement tomber dans l'écueil contre lequel Voltaire souhaitait nous mettre en garde? Si on peut contrôler nos biens et nos actions personnelles, l'effet devient plus incertain lorsqu'il s'agit de ceux de nos voisins sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir de contrôle. En effet, nous ne constituons pas une charge pour les autres et nous nous devons de nous occuper de ce qui nous est dévolu, avant même d'envisager de nous occuper de ce qui est dévolu aux autres. Car si nous nous occupons du jardin de notre voisin, qui s'occupe du nôtre? Notre voisin, qui en se plaçant de son côté cultiverait le jardin de son voisin? Ou alors de ce voisin qui cultiverait lui-même le jardin de son voisin, et alors le nôtre serait cultivé par ce voisin qui aurait son jardin cultivé par ce voisin, ou alors l'ensemble de nos voisins cultiveraient notre jardin, et encore en disant cela, il nous manque une question cruciale, faut-il aller cultiver le jardin du voisin de son voisin? Trop de voisins, me direz-vous. On existerait donc uniquement pour s'occuper du jardin des autres, et nos faits ne seraient finalement pas de notre ressort, alors que ceux des autres le seraient. Plus encore, il est des situations où cultiver le jardin de son voisin nuit au sien. Vouloir s'occuper d'une situation désespérée ou d'un cas qui ne peut être sauvé ne contribue pas à cultiver positivement le jardin d'à côté, mais contribue au contraire à détruire le sien. Et que dire lorsque nous sommes le problème? Faut-il envisager d'aller cultiver le jardin de son voisin lorsqu'on n'arrive pas à s'occuper du sien? Il m'apparaît en effet dangereux d'aller prodiguer des conseils aux autres alors qu'on n'arrive pas à se les appliquer à soi-même. Aller construire la charpente de son voisin sur ses propres fondations instables, et c'est tout l'édifice qui menace ruine pour vice de construction, mettant en danger toute la population. Au contraire, faut-il, lorsque le voisin quitte le droit chemin et que les choses sont à notre portée, le pousser dans cet écart et cultiver le terreau de la criminalité? En effet, si on peut cultiver des choses positives dans un jardin, on peut aussi en cultiver des toxiques. Or, sans précision, la notion de cultiver laisse sous-entendre le meilleur comme le pire. Alors, depuis le début, vous vous dites sûrement qu'avec moi, la société irait bien mal, avec une conception aussi individualiste que celle-ci. Toutefois, ce que je réfute n'est pas la possibilité, mais bien l'obligation. Si aujourd'hui, l'entraide entre voisins se fait spontanément, pour beaucoup, cette simple possibilité, ce geste altruiste, paraîtrait comme une corvée si elle devenait une obligation, alors qu'en tant que possibilité, elle reste un plaisir. Si on peut cultiver le jardin de son voisin, il ne faut pas cultiver le jardin de son voisin.